C'était le congrès de Québec solidaire en fin de semaine et il y a une promesse, un enjeu qui a fait énormément jaser et qui a débordé les cadres du congrès. On s'est même ramassé sur la toile un peu, sur les réseaux sociaux, où là, le ton a monté un peu. On a entendu des ta gueule. Vous allez voir pourquoi je dis ça, là. Une des propositions, on va en discuter à l'instant, de Québec solidaire, ça jase beaucoup de ça en Europe, en France, notamment, c'est je le résume comme ça, mais mon prochain invité va le présenter, ça vient d'eux, c'est de taxer les ultra-riches. Les grosses fortunes, pas nécessairement au niveau des revenus, mais au niveau de l'actif. Alors, ils ont proposé ça, ça a passé pour les 25 millions et plus. Il y a eu un débat. À un moment donné, on a baissé à 5 millions, mais bon, là, ce qui a été voté, c'est 25 millions. Ça a fait réagir beaucoup parce que dans les débats, on a nommé du monde. Il y a des noms comme François Lambert qui ont été nommés, là. Qu'est-ce que ça ferait si François Lambert payait un petit peu plus d'impôts? Il pourrait quand même prendre une bonne petite bouteille de vin le vendredi. Bon, alors il s'est senti attaqué, il s'est défendu et il a publié un post assez controversé qui s'intitule « Ta gueule ». Et si je le résume, c'est comme, hey, vous savez pas c'est quoi être boss, puis être un entrepreneur, puis on crée de la richesse, puis c'est assez. Alors, le débat est lancé. François Lambert était sur nos ondes ce matin pour expliquer sa réaction. Nous, on va recevoir le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, pour nous parler de ça. Monsieur Zanetti, bonjour. Bonjour, Monsieur Bouchard. Définissez-nous d'abord, votre proposition s'adresse à qui? On parle d'ultra-riches. Ça concernerait qui exactement? Les gens qui ont un actif net, un patrimoine de 25 millions de dollars et plus. Donc, au Québec, c'est à peu près 4000 ménages. C'est le 0,1 % de la population. Et c'est très peu ce qu'on propose de leur prendre, très peu pour ce que ça apporterait aussi à la société québécoise. On parle de 1 % du patrimoine pour ceux qui gagnent qui ont une fortune de 25 millions et plus. Et à partir de 100 millions, on monte à 2 %. En moyenne, ces gens-là qui ont des fortunes comme ça, leur patrimoine augmente de 7,5 % par année. Alors, on viendrait à peine ralentir la croissance de leur fortune, à peine, 1 % sur 7,5. Puis quand on regarde, mettons, Lino Saputo, l'année passée, sa fortune est passée d'à peu près 4 à 6 milliards, 60 % d'augmentation. Avec lui, ça ne change vraiment rien. Puis M. Bouchard, pas vous, mais de Couche-Tard, oui, pas encore. Lui, sa fortune a augmenté de 20 % l'année passée, selon Forbes. L'année passée. Fait que, pour ces gens-là, ça change pas grand-chose. Pour nous, c'est un gros montant, pour vous et moi, etc. Vous allez aller chercher des milliards de recettes fiscales. 5 et vous milliards. Dites, eux, ça les touche pas bien. Alors, vous les avez définis un peu avec quelques noms, mais vous avez même nommé Forbes. Parce que moi, je veux savoir comment on va définir exactement ces fortunes-là, dans le sens où on fait des déclarations d'impôts, je viens de remplir la mienne, on déclare nos revenus au Canada et au Québec, pas nos actifs. Exact. Comment vous allez faire? Là, vous vous fiez à des magazines qui disent que M. Saputo, M. Bouchard ou Lambert vaut tant. Mais comment on fait pour vraiment être certain de l'actif d'un individu? C'est sa maison, c'est ses actions? S'il y a un portefeuille à l'étranger, vous faites quoi? Comment vous allez faire concrètement pour appliquer votre mesure? On va établir ces protocoles-là avec l'Agence de revenus du Québec, évidemment, avec une formule de déclaration d'actifs. Puis un peu comme la déclaration des revenus, à un moment donné, on va vérifier. Là, c'est nouveau, ça. Là. Donc, désormais, on va déclarer nos actifs. Pas juste Saputo puis Lambert. Tout le monde. Pour les gens qui ont 25 millions de dollars d'actifs nets et plus. Oui, mais il faut d'abord, il faut le demander à tout le monde. Il faut que tout le monde déclare son actif pour qu'on découvre qui a 25 millions. Mais ça, vous savez, ça existe ailleurs dans le monde. C'est pas un obstacle. Ça se fait. Ça se fait, puis c'est pas un obstacle. On est capable de faire ça. Et ça permet, en fait, d'amener à la société québécoise beaucoup de richesse et de soulager la classe moyenne et les classes populaires. En ce moment, un enfant sur 4 au Québec a faim à l'école. Et la crise de l'itinérance, elle a explosé. De plus en plus, les banques alimentaires, là, leur fréquentation explose depuis plusieurs années. Puis c'est maintenant du monde qui travaille 40 heures semaine, qui travaille au salaire minimum, des fois peut-être même un petit peu au-delà du salaire minimum, qui vont dans les banques alimentaires parce qu'ils n'y arrivent plus. Fait qu'il faut augmenter le salaire minimum. Je sais qu'il y a des besoins, mais moi, c'est votre mesure. Là. On va parler un peu de la mesure, parce que je ne sais pas si je suis le seul. Là, mais elle répond aux besoins. Elle est là pour répondre aux besoins. Oui, mais je trouve pas ça super clair. La déclaration d'actifs, là, attendez un peu. Là, ça veut dire qu'en plus de ma déclaration d'impôt, tous les citoyens qui nous écoutent vont devoir déclarer leur maison, leur REER, leur CELI, leur héritage, leur fonds de pension. Ça, c'est des détails qu'on va régler avec l'Agence du revenu. Mais le diable est dans les détails. Oui, je comprends. Mais regardez, M. Bouchard, ça touche 4000 personnes au Québec. Non, vous ne le savez pas encore, ça? Ben oui. Mais non.
Ben oui. Parce qu'il n'y a pas de déclaration obligatoire sur les actifs. Fait que c'est une évaluation que vous faites, le 4 000. Vous ne le savez pas. Je comprends. Mais ça va être pas mal proche de cette évaluation-là. Ça se peut. 25 millions et plus, c'est beaucoup d'argent d'actifs. Hein? Parce que mettons que quelqu'un a comme mais là, 25... Vous ne répondez pas à mes questions sur l'actif. Mais mettons que le quelqu'un fonds de pension, ça vaut combien? Ouais. Ben là, on va le voir. On va le regarder. L'objectif, M. Bouchard, là, il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'il y a du monde qui n'arrive plus, qui sont plus capables avec l'augmentation drastique du prix à l'épicerie. Moi, c'est les moyens, c'est le moyen que vous avez utilisé qui m'intéresse. C'est de ça que je veux parler, là. Oui, parce qu'on s'entend sur l'itinérance sur la banque à la campagne électorale s'en vient, puis vous allez avoir tous les détails, c'est sûr et certain. D'ailleurs, vos questions nous aident. On va se servir de vos questions pour être capable de répondre à tous les détails. Parce que je vais vous faire une hypothèse. C'est sûr que là, en mentionnant les Saputo, les Alain Bouchard et les François Lambert, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui soient d'accord. Je trouve que ça vient exciter un peu une part de jalousie, mais mettons ça de côté. Il y a peut-être des gens qui sont d'accord. Mais à votre congrès en fin de semaine, il y en a qui voulaient faire passer ça de 25 à 5 millions. La journée que tous les Québécois, on a tous déclaré nos actifs. Cette proposition-là a été rejetée. Hein? Oui, mais ça a erré en maudit. Ça a failli passer. La journée elle a été rejetée quand même. Ouais, la journée qu'on a tous déclaré nos actifs, là. Puis là, c'est plus 25 millions, c'est 5 ou 4. Mais là, êtes-vous conscient? Montez pas le monde contre une proposition qu'on a rejetée. Là. Ça va donner une mauvaise image de notre parti, puis ça va être erroné. Non? Bon, OK. Je veux juste ouvrir. Parlons de ce qu'on a voté. Je veux ouvrir l'hypothèse que la journée. Rejetée. La taxe orange que vous aviez à la dernière campagne électorale. On a appris nos erreurs. Parce que les gens qui nous écoutent, qui sont syndiqués à Québec, il y en a plein, là. Ouais. Ils ont des fonds de pension, ça vaut 1 puis 2 millions. Ils seront pas un jour, vous allez venir jouer dans leur poche aussi. Non, jamais. Jamais qu'on touche. On fait ça pour la classe moyenne, pour les classes populaires. Il n'y a personne qui travaille avec un salaire là, qui accumule des actifs nets de 25 millions, M. Bouchard. Personne. OK, mais ça a passé proche d'être 5 en fin de semaine, mais vous l'avez rejeté, je vais être bon joueur. Exactement. C'est 25. On a bien appris de 2022, puis là, on était avec une proposition qui est très, très claire. OK, admettons que vous réussissez tout ça. J'y crois plus ou moins, mais je vous le donne. On déclare tous nos actifs, il faut tous les citoyens, ça va être compliqué, mais en tout cas, mettons qu'on le fait, puis là, vous trouvez 4000 citoyens qui ont 25 millions et plus, puis vous les taxez, OK? Oui. Qui vous dit qu'ils ne sacreront pas leur camp? Comme ça a été le cas en Norvège, comme ça a été le cas dans d'autres pays qui l'ont fait. Ces gens-là sont mobiles, c'est des entrepreneurs. Qu'est-ce qui les empêche d'aller à Ottawa? C'est parce qu'on leur en enlève pas beaucoup. On va à peine... Mais pour eux, c'est injuste. Je comprends. Qu'est-ce qui les empêche d'aller à Ottawa? Leur ancrage, mettons, Lino Saputo, là, ces entreprises sont au Québec, sont bien implantées partout. C'est un des 17 milliardaires du Québec. Il possède combien de manufactures de fromage, de lait, etc. Non, mais je parle pas de ces usines. Lui, là, Facebook, là, Zuckerberg, il reste pas ici, mais il fait de la business. Qu'est-ce qui empêche un millionnaire de déménager à Ottawa le lendemain de votre mesure? Je comprends. Ben, c'est parce que ça ne vaudra pas la peine pour lui parce qu'on n'en enlèvera quasiment pas. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut que ces gens-là voient la contribution qu'ils pourraient faire à la société québécoise en ramenant 5 milliards d'actifs à la gang, pas d'actifs, mais de contributions par année, par exemple, pour donner des services accessibles à tout le monde, pour faciliter l'accès à l'éducation, pour faire en sorte qu'on réduit les inégalités, puis il n'y a pas de la pauvreté qui se perpétue parce qu'il y a des jeunes qui ne mangent pas à l'école, puis que c'est pas de leur faute, puis c'est pas eux qui ont décidé ça. Bien, ils vont contribuer à faire de la société québécoise une société dans laquelle le monde est heureux, il y a moins de violence, moins de criminalité, le monde est plus éduqué, il y a plus de monde au Québec pour participer à des entreprises à haute valeur ajoutée parce qu'ils ont été capables d'aller plus loin dans leur éducation. Tu sais, c'est comme une façon de voir la société comme une ensemble. On leur demande un petit peu de solidarité, puis je pense qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, Claire Trottier, rappelez-vous, la personne... Elle est en faveur de ça. Elle est en faveur de ça, elle est allée à tout le monde en bas. Il y en a beaucoup de monde qui vous disent « Hey, taxez-nous davantage, ça n'a pas d'allure. Le monde sont dans la rue, puis nous autres, ça ne ferait pas de différence pour nous. » Admettons que votre solution est appliquée, donc on évalue, on a le 25 millions, on les taxe, on sait qui possède 25 millions, vous les taxez, et admettons aussi qu'ils ne quittent pas. Okay? Parce que ça se peut qu'ils restent. Moi, je pense que c'est une crainte, mais ils restent ici, ils font pas d'évasion fiscale, puis ils payent. Je veux qu'on discute un peu de l'argument un peu philosophique de la justice. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça juste? Pour moi, les gens qui sont en affaires, moi, je l'avoue, des fois, je suis jaloux un peu, mais je leur reconnais de quoi. Ils travaillent plus fort que moi, puis ils ont des meilleures idées. Fait qu'ils ont plus d'argent. Trouvez-vous ça juste qu'on punisse en quelque sorte, ou même si vous allez dire ça change rien, on va chercher dans les poches de ceux qui ont le mieux réussi? Encore une fois, parce que cet argent-là, il est déjà taxé. Ce que vous allez leur enlever, là, c'est le gain en capital, ils payent des impôts, des taxes, puis là, en plus, vous mettez pas sur tout. Pas sur tout, mais sur une partie, c'est de l'argent qui est déjà taxé. Vous trouvez ça juste de vous en prendre à ceux qui ont le mieux réussi, alors qu'on pourrait aussi regarder ceux qui contribuent pas assez?
on s'en prend pas à eux. Puis je pense que ceux qui contribuent pas assez, ben c'est eux. Et je pense aussi, M. Bouchard, en toute amitié, que vous sous-estimez... Il y a des gens qui ne travaillent pas, M. Zanetti. Vous sous-estimez votre travail et votre valeur, M. Bouchard. Bon, vous êtes un travailleur quand même assez... Hein, vous n'êtes pas au salaire minimum, ça va bien. Non, mais Cogeco fait de l'argent grâce à vous parce que vous êtes bon, puis parce que vous travaillez fort, même s'il y en a qui travaillent peut-être plus d'heures, je ne sais pas trop combien vous travaillez d'heures, mais ils ne pourraient pas vendre de pub sur la station si vous attiriez pas des gens. Et la richesse, les gens ultra riches, ils la récoltent, ils l'accumulent, mais ils contribuent peut-être un peu à la créer, mais elle ne vient pas d'eux autres. Elle vient, dépendamment de l'entreprise, elle vient des ressources naturelles, elle vient du temps de travail que le monde a mis, elle vient des compétences des travailleurs qui se sont mis à leur service en échange d'un salaire. Puis le salaire, des fois, il est juste comme... Je pense que le vôtre, il est pas mal, pas pire, mais il y en a pour qui c'est pas juste. Il y en a pour qui c'est pas juste. Il y a du monde, il y a des mères monoparentales. Colin travaille des fois 2 jobs. Ils ont des enfants, ils n'y arrivent pas, ils s'endettent. Et ça, il n'y a personne sur la terre qui va me faire dire c'est juste à ce qu'elle mérite. Ben moi, je pense qu'il faut l'aider en diminuant les impôts parce que je veux l'aider aussi. Si on diminue les impôts, ça va diminuer les services, ça va coûter plus cher à les mêmes solutions. Mais l'entrepreneur dont vous parlez tantôt, quand vous dites, oui, moi, je travaille, je suis salarié, mais moi, j'ai des amis qui ont fondé des entreprises, ils ont fait des sacrifices, ils ont été willing. Moi, là, je ne l'ai pas, ça. À un moment donné, il faut être humble. Là, vous dites, c'est le fun de l'entendre de votre bouche. Vous dites, hey, vous travaillez fort. Oui, puis je suis content de mon succès, puis j'ai pas honte. Mais je n'ai jamais risqué mon argent parce que j'ai pas... Et alors, moi, je respecte les hommes et les femmes d'affaires. J'ai des amis, moi, qui ont parti des compagnies, qui ont tout risqué, qui travaillent en malade et qui créent de la richesse. Puis là, vous leur arrivez, on va les punir alors qu'on est en... Pas de punition, hein? Il n'y a pas de punition. Écoutez, je vais vous donner un autre exemple. L'écrasante majorité des entrepreneurs au Québec, là, hein, c'est 80% de PME au Québec, là, l'écrasante majorité, ils n'ont pas 25 millions d'actifs. C'est le père de Ruba qui avait son magasin à $1 sur Plaza Saint-Hubert. C'est le monde qui ont une coupe de restaurants, une chaîne de restaurants Victor. Eux autres, là, ils vont bénéficier de cette mesure-là. Ils vont être les gens qui vont gagner de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde va être mieux. Puis l'argent, là, que les gens vont économiser parce qu'on donne plus de services publics puis qu'on diminue le coût de la vie, ils vont la dépenser dans des restaurants. Puis chez ces petites PME-là, ça va favoriser Alors, c'est une mesure qui est pro-entrepreneur. C'est juste une mesure qui dit les 4000, le 0,1% de la population à peu près, qui est super, super aisé, riche, là, mais eux autres, ils peuvent contribuer plus puis ça va être bon pour l'ensemble de la société. Et ça, c'est juste. Monsieur Zanetti, je voulais vous poser une question suite à la publication qu'il y a eu de quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui faisait partie de votre garde rapprochée. OK? Jimmy Thibodeau a publié sur Facebook il y a 2 jours. Jusqu'en février 2024, Sol Zanetti planifiait secrètement un plaidoyer d'alliance avec le Parti québécois. On parle d'un texte que vous aviez rédigé qui s'appelle « Élection de la dernière chance ». Ben, en tout cas, je sais ce qu'il dit. Là, j'arrive avec ma question ensuite. Là, et on dit, ce qui était bon, on dit que l'élection de la dernière chance bénéficiait de l'appui enthousiaste de Sol Zanetti. On dit que ce qui a frappé le plus dans ce texte-là, c'est la critique de ce que Québec solidaire deviendrait s'il refusait toute alliance. On dit que ça, c'est ce qui frappait lorsque ça a été présenté au caucus de Québec solidaire. La question est posée dans cette publication-là. Sol Zanetti est-il vraiment heureux de demeurer dans un parti marginal qui, contrairement au PQ, n'a aucune chance d'appliquer un programme indépendantiste et écologiste? C'est vrai que vous êtes indépendantiste. Je pense que vous faites partie des plus indépendantistes chez Québec solidaire. Vous étiez avec Option nationale avant. D'abord, vous dites que c'est pas vrai ce qui a été publié par votre ancien collaborateur. Jimmy Thibodeau, là, il a fait campagne avec moi. C'est un membre de Québec solidaire, un militant. Il a appliqué pour avoir une job à l'aile parlementaire de Québec solidaire. Il l'a pas eu, puis 12 jours après, il écrivait une lettre dans les médias pour tirer sur le parti, puis c'est ce qu'il fait quotidiennement ou presque, régulièrement sur les réseaux sociaux depuis. Alors, crédibilité zéro. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une job et qui est fâché depuis ce temps-là. Exactement, puis c'est pas vrai que j'ai milité pour ça à l'interne, fait que... Vous avez jamais milité pour une alliance avec le PQ comme non, exactement. Tout ça est faux. Exact, puis c'est les derniers commentaires que j'ai à faire là-dessus, honnêtement. Okay. Je suis un peu tanné. Fait que si vraiment il dit qu'il a raison, qu'il publie, parce qu'il l'a pas publié, là, le document en question, on l'a pas vu, là. Le document dont tu fais état, là? Le document, en fait, il y a l'élection de la dernière chance. Oui, il est là, ici. Là. C'est consultation sur le plan stratégique 2024-2026 de Québec solidaire. Okay. Ça a été partagé dans la publication. Là. Mais ça, c'est pas vous, ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est qui? C'est quelqu'un. Mais là, écoutez... parce que là, si j'ai bien compris... Ça circule les publics, on vous pose la question. Oui, je sais. C'est ça, il est publié. Vous pouvez voir. Je veux dire, c'est un document militant
qui là est là. Je ne vais pas le commenter davantage. Là. Mais il n'a pas été retenu, j'ai pas milité pour, fait que je vois pas l'intérêt de ressortir ça. C'est surtout pas vous qui l'avez écrit. Exact. OK, c'est beau. J'ai une dernière question. Oui. On parlait de l'élection un peu tantôt. Bon, il va y avoir cette proposition-là, mais je vais aller au-delà de ça sur taxer les ultra-riches, mais il va y avoir aussi autre chose. Oui. Puis en dehors des zones, on se disait que ça va peut-être être plus serré qu'on le pense. Reste que, je veux quand même avoir votre avis. Je sais que c'est des sondages, puis en politique, il reste quelques mois, c'est une éternité. Mais vous n'êtes pas au plus haut, là. D'accord avec moi? Ouais. Vous avez déjà été meilleur que ça dans les sondages. Ouais. Je vous suggère, vous n'avez pas besoin de mon aide, là, je sais bien, mais moi, je pense que ce qui vous aide pas, c'est que vous êtes perçu maintenant, contrairement à l'époque de Manon ou Gabriel Nadeau-Dubois, un peu plus radical par certains. Et je veux être précis dans mes... Exemple, inviter Jean-Luc Mélenchon puis Rima Hassan. Ça, les gens qui ne savent pas, c'est relié à LFI. C'est vraiment un parti d'extrême gauche en France. Rima Hassan, lors d'un de ses derniers meetings à Lyon, il y a quelqu'un qui a été battu à mort. Et dans les accusés, il y a des gens de son parti, là. Rima Hassan est perçu et qualifié par certains de passionnément antisémite. C'est une expression qui a même... C'est vraiment ça a passé le test des tribunaux en France, puis vous le savez. Oui. Il y a eu une plainte contre celui qui l'a dit, ça a été rejeté. Alors, l'expression passionnément antisémite a passé le test des tribunaux en France, je vous le jure. Qu'est-ce que vous faites avec Jean-Luc Mélenchon puis Rima Hassan? Parce que moi, je vais être gentil, je vous considère pas, vous, là, Sol Zanetti ou les autres, aussi radical que eux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec eux autres? Écoutez, c'est vraiment... tu sais, je pense qu'il faut que ce soit légitime dans le débat public de parler, de critiquer les actions de l'État d'Israël sans que ça... Tu sais, quand on critique Donald Trump et son gouvernement, là, on n'est pas anti-américain puis on n'est pas raciste envers les Américains. Quand on critique le génocide à Gaza, on n'est pas en train de dire les Juifs sont pas fins. On est en train de dire ce gouvernement-là fait des choses qui sont inacceptables, des crimes contre l'humanité. Et je pense qu'il faut avoir le droit de dire ça. Évidemment, il y a un Ça, je vous le donne, mais je veux juste mais il y a du monde en Europe particulièrement. À LFI, on a dit que le 7 octobre, c'était le début de la résistance. Le fameux massacre des femmes, des enfants, etc. Rima Hassan puis des gens autour, c'est pourquoi ils ont été qualifiés de passionnément antisémites. J'ai pas vu personne de votre parti, honnêtement, dire ça. Là. Mais vous vous accoquinez avec LFI qui a clairement banalisé le 7 octobre, etc. Ça, moi, je pense que ça vous aide pas. Vous n'êtes pas d'accord? Bien, nous autres, on a des contacts avec plusieurs partis de gauche dans le monde, puis je pense que c'est important de faire ça. Et puis, je suis pas d'accord avec le cadrage, comme de quoi ces gens-là sont antisémites, puis ça. Vous me ferez pas dire que c'est vrai. Je suis pas d'accord. Puis je pense que même, il faut... c'est ça, c'est une question le 7 octobre, c'est une façon de c'est pas un mouvement de résistance et de rébellion, le 7 octobre. C'est un carnage, c'est une boucherie. Vous êtes d'accord avec moi? Je comprends. Oui, c'est inacceptable. C'est alors pourquoi vous tenez avec des gens qui reconnaissent pas ça? Ben, je pense que ça nuit à votre image. Là, on ne fera pas aujourd'hui l'analyse des déclarations précises de tout un chacun. Beaucoup de choses ont été dites sur leur déclaration, à part de leur déclaration. Puis moi, je ne vais pas commencer à commenter le débat européen sur ce que le monde dise. Nos positions sur Gaza sont bien claires. Il se passe un génocide là-bas, c'est inacceptable. Puis, tu sais, on peut être très critique de l'État hébreu. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations juives, notamment de Montréal, qui sont vraiment contre ce qui se passe à Gaza. Puis c'est certainement pas des antisémites, là. Je veux dire, ils sont juifs eux-mêmes. Alors, je pense qu'il faut qu'on apaise... Donc, c'était pas une erreur? Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, on les réinvite? Bien, Mme Hassan, c'est pas nous qui avons organisé cet événement-là, d'abord. Puis Jean-Luc Mélenchon, on l'a organisé. Puis je pense qu'il faut ils sont dans le même parti. Je comprends. Oui, je comprends. Mais non, je pense que c'était pas une erreur. Ces gens-là ont quelque chose à dire de vraiment important. Puis je pense qu'il faut être à l'écoute au-delà de ceux qui essaient de les faire taire en Europe. Sol Zanetti, merci beaucoup. La campagne électorale s'en vient. On aura sûrement l'occasion de s'en jaser et de débattre de nouveau.